Le Grésivaudan a enfin son centre de vaccination au Covid-19. Il a ouvert lundi au Versou pour les plus de 75 ans et personnes souffrant d'une maladie grave. 200 injections sont prévues par semaine. Le FCG se projette dans la saison 2021-2022 avec un tout nouveau staff technique et quelques recrues déjà engagées, d'autres en discussion, sans oublier des jeunes issus du centre de formation. Et puis on vous donnera des nouvelles de la casemate de Grenoble avec sa directrice Janie Jean-Baptiste. L'établissement de culture scientifique devient un EPCC. On verra ce que ça change. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 4 février 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 13 à la douzaine, le 13e centre de vaccination du Covid-19 en Isère a ouvert ses portes lundi au Versou. Une bonne nouvelle pour les habitants de 75 ans ou plus ou atteints de maladies graves qui devaient jusqu'à présent aller à Grenoble, voire plus loin. Mais comme ailleurs, les candidats au vaccin devront s'armer de patience. Maxime Lequeux. Le Grésivaudan a désormais son centre de vaccination. Sur ce territoire, les personnes de plus de 75 ans représentent 13% de la population. Et c'est le Versou, commune majeure de cette vallée, qui accueille cette structure. Pourquoi le Versou? D'abord parce que c'est un lieu central par rapport à la communauté de communes qui est quand même en longueur, le long de la vallée de l'Isère. Aussi parce que le maire du Versou était pratiquement prêt, d'une manière opérationnelle, en termes d'intendance pour l'organisation. J'aurais pu choisir une autre commune que celle-ci, mais la notion de centralité et la notion de préparation étaient importantes, d'où le Versou. Ici, les personnes de plus de 75 ans ainsi que les personnes présentant des pathologies graves peuvent venir se faire vacciner. Et la prise de rendez-vous n'a pas été simple. Le site internet a été saturé en à peine 1 heure en raison d'un nombre de doses limité. Très compliqué, mais j'ai une petite fille qui est très efficace en informatique et c'est elle qui s'est débrouillée. Je me suis inscrite sur Caldoc et je me suis mis des alertes à chaque centre de vaccination jusqu'à ce qu'un beau matin il y ait des places là au Versou. Donc on a sauté dessus et voilà, on a réussi à avoir un créneau. Avec une capacité actuelle d'un peu plus de 200 vaccins par semaine, 800 rendez-vous sont déjà attribués, mais cela pourrait augmenter. Au départ fixé à 5 par flacon, il est désormais possible de prélever plus de doses grâce à un équipement plus sophistiqué. Par rapport au matériel qui nous a été fourni aujourd'hui, le fait que les seringues venaient déjà adaptées avec les aiguilles, eh bien, ça nous a permis quand même d'avoir une 7e dose par flacon. Donc voilà, aujourd'hui nous avons préparé donc 61 vaccins au lieu de 54. Ces nouvelles seringues adaptées permettent alors d'augmenter la capacité de vaccination du centre et donc de faire des heureux parmi les personnes en liste d'attente. Et je faisais le calcul tout à l'heure, on a peut-être une capacité en complément à pouvoir vacciner entre 80 et 100 personnes de plus sur les prochaines séances de vaccination. 1, 2, 3, hop. Avec plusieurs lignes de vaccination, le site est équipé pour accueillir jusqu'à 2000 vaccins par semaine. En Isère, un autre centre de vaccination a ouvert cette semaine, c'était mardi, à la clinique des Côtes-du-Rhône à Roussillon. Santé. Le Covid-19 qui aura aussi perturbé les cérémonies des vœux des collectivités. En Isère, la palme de l'originalité revient sans doute à la municipalité de Saint-Étienne-de-Crossé. L'équipe menée par la nouvelle maire Guylaine Pellin, en place depuis quelques mois, a choisi de faire ses vœux sur une vidéo en ligne mettant en scène des Playmobil, comme vous le voyez, sur la musique de l'émission Champs-Élysées, générique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le conseil municipal, le conseil des jeunes, les agents municipaux et même un policier municipal lourdement armé, tout y est. Les couleurs de cheveux ont même été respectées. Cette vidéo de 3 minutes a déjà été visionnée plus de 1700 fois. Beaucoup moins réjouissant, ces tags découverts mercredi sur les hauteurs de la Bastille par des promeneurs qui ont ensuite prévenu la police. Le mémorial des troupes de montagne sur la commune de Saint-Martin-le-Vinou a été dégradé de textes injurieux pour les forces de l'ordre, des messages de haine à la peinture rouge, égorger tous les flics, mais aussi mort au gradé ou encore ACAB, l'acronyme de All Cops Are Bastards. Des enquêteurs qui se sont rendus sur place ce jeudi vont maintenant regarder si des images de vidéosurveillance sont exploitables. Ce mémorial a été construit pour rendre hommage aux 150 000 soldats des troupes de montagne décédés depuis la création de ce corps d'armée en 1888.
Notre territoire n'a pas été épargné par les fortes précipitations ces derniers jours. Comment éviter de charrier des polluants dans l'eau, mais aussi mettre en place des plans d'action pour sauvegarder les zones humides, zones dont on célébrait la journée mondiale le 2 février. Ce sont des compétences de Grenoble-Alpes Métropole qui vient de signer le nouveau contrat d'agglomération pour 2020-2023 avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Objectif, permettre d'augmenter le débit des projets, en tout cas d'accélérer leur réalisation dans le cadre de la politique publique de l'eau. Un gros défi qui reste actuellement à satisfaire pour lutter contre la pollution, c'est éviter les pollutions de temps de pluie, c'est-à-dire ce qui est entraîné par les eaux de pluie qui ruissellent comme pollution qui va sans traitement vers les milieux naturels. Donc il y a d'ambitieuses actions de lutte contre les pollutions de temps de pluie au niveau de la station d'épuration Aquapol. Le bon état, c'est aussi l'adaptation au changement climatique. On voit bien que la tension sur la ressource en eau s'accroît avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Et pour ça, il faut favoriser l'infiltration. Dans le projet, dans le contrat, il y a des opérations de désimperméabilisation qui visent à faciliter l'infiltration, c'est-à-dire le fait que l'eau, quand il pleut, elle va recharger les nappes souterraines plutôt que de ruisseler et de partir. Donc ça contribue à l'adaptation au changement climatique. Dans ce contrat, il y a à la fois des actions de restauration des zones humides, il y a notamment un ambitieux projet au niveau de la boucle des Sablons, il y a des actions de rétablissement de la continuité sur des seuils pour que les poissons puissent passer, puissent circuler, et donc ça va aussi dans le sens du bon état. C'est un vrai, élément de rebond en matière d'investissement, donc qui va bénéficier pour l'essentiel aux entreprises de TP du territoire et les entreprises du territoire. Donc c'est aussi pour stimuler tout simplement l'activité économique. On est vraiment dans la relance économique. On permet aussi d'aller plus vite dans ce que nous avions comme feuille de route. Donc c'est une vraie chance. L'agence de l'eau, c'est 15 millions sur les 55 millions. Donc vous mesurez bien que c'est un pourcentage important qui est ajouté à notre capacité à faire. Et il est bien sûr question d'accélérer les projets sans augmenter les tarifs. L'agence apporte 15,4 millions d'euros au projet métropolitain pour un total de 55,6 millions d'euros investis par la métropole. Le FCG donnait ce jeudi matin au Stade Lesdiguières une conférence de presse pour présenter la saison prochaine. On savait déjà qu'en 2021-2022, c'est Fabien Jagenbacher qui prendrait les rênes de l'équipe de Pro D2 en remplacement de Stéphane Glas. Pour le reste, le président Nicolas Cuinat a aussi annoncé quelques recrues et donné des nouvelles des finances du club. Lucille Dailly et Maxime Lequeux. On l'entend bien assez souvent, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et une saison se vit au jour le jour. Pour un supporter peut-être, mais pour un club, la réussite se construit comme un grand édifice, palier par palier et au prix de longues années de travail. C'est le message du FCG Rugby qui annonce la réorganisation de son staff sportif comme une nouvelle étape vers son installation durable en top 14 et en s'appuyant sur une formation que les plus grands lui envient. L'idée, c'est de construire et de consolider sur nos forces. Le club est un club formateur qui est capable de sortir des pépites. L'objectif maintenant, c'est de les faire grandir chez nous plutôt qu'ils aillent chercher ailleurs et puis d'aller chercher un titre et puis d'aller chercher notre place dans le top 14. Je crois qu'on mérite d'être à ce niveau-là. Et pour pouvoir garder ces pépites comme l'immense Kylian Gérassi qui fait les beaux jours de Lyon et du 15 de France, il faut les en convaincre avec un staff qui connaît le club et qui sait manager. L'ancien capitaine emblématique du FCG, Fabien Jagenbacher, devient manager général. Il compte sur un ancien coéquipier, le talonneur Arnaud Egui, pour entraîner les avants et sur l'actuel entraîneur de Biarritz, Nicolas Nadeau, pour les trois quarts. Pour les détails, la technique sera affinée par des acteurs de la formation. Un autre capitaine emblématique, Steven Stefano, et l'ancien ouvreur Danny Debire, avec en fond de toile un savoir-faire global, une identité cohérente entre le centre de formation, les espoirs, les féminines des Amazones et l'équipe première. Je me suis mis dans la perspective de construire une organisation qui réponde à ces critères. Au niveau du staff professionnel, j'ai aussi essayé de travailler sur une complémentarité, à la fois de compétences, à la fois d'expérience. À la fois de caractère et aussi de capacité à innover pour justement avoir un maximum de chances de réussir le projet qui m'est confié aujourd'hui. Et ce projet a déjà séduit des joueurs cadres qui ont choisi de se réengager comme le talonneur Jean-Charles Orioli ou le pilier Jérôme Ray. De bons joueurs de top 14 sont également annoncés comme pour mieux se projeter et se donner du courage avant la fin d'une saison compliquée mais qui peut encore réserver d'heureuses surprises.
La saison 2020-2021, c'est la bonne, n'est pas terminée. Le prochain match du FCG, actuellement 7e au classement de Pro D2, ce sera samedi au Stade des Alpes avec la venue du Provence Rugby. Certains y ont peut-être fait leurs premières expériences scientifiques, bien sûr. La casemate, que vous avez peut-être connue il y a quelques années sous le nom un peu barbare, il faut bien le reconnaître, de CCSTI, Centre culturel scientifique et technique, et vient de, et je crois que j'en ai oublié un, mais mon invité me corrigera tout à l'heure, vient de changer de statut pour parler d'association, pour passer d'association à celui d'établissement public de coopération culturelle. Ça nous en fait des acronymes. Janie Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de la casemate, ça c'est facile à dire, la casemate. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait ce qu'on y fait à la casemate ? À la casemate, on y fait des expériences de sciences, des expériences, enfin des activités scientifiques, des expositions aussi pour les enfants à partir de 3 ans. En ce moment, on a une nouvelle exposition qui a ouvert le 12 janvier sur le jardin. Grosso modo, c'est de la graine à la plante. Expo qui a ouvert le 12 janvier et qu'on a refermé aussitôt en raison de la crise sanitaire puisqu'on ne pouvait pas accueillir du public. Donc là, les normes par rapport à la crise sont en train pas de s'assouplir, mais bon, de trouver des nouvelles dispositions aussi par rapport au groupe classe. Donc on va certainement pouvoir accueillir de nouveau du public. Ensuite, on a toutes les activités qui se déroulent au premier étage avec notre laboratoire de fabrication. Donc, c'est un Fab Lab avec des machines à commande numérique et puis aussi un Media Lab où on peut utiliser des smartphones pour réaliser des petites pastilles vidéo pour documenter ses projets. Donc, c'est un ensemble d'activités autour de la pratique et où le faire, l'obligation de toucher, et c'est le maître mot à la casemate. Donc c'est pas un endroit où, avec des scientifiques dans des bocaux, juste un endroit avec des expositions où surtout on ne doit rien toucher, au contraire, il faut mettre les mains à la pâte. C'est tout l'inverse et puis aussi on a tout un programme d'animation culturelle, d'activités autour des sciences comme des conférences, un événement aussi qui est retransmis régulièrement à Télé Grenoble, c'est la fête de la science qui permet chaque année à l'automne de retrouver les scientifiques sur le terrain, les médiathèques, les médiateurs, tous ceux qui ont un peu cette appétence, cette curiosité pour les sciences et les techniques et également l'envie de partager. Donc voilà, on a un panel d'activités qui est assez large. Et puis l'idée, c'est aussi de montrer que la science, elle est partout dans notre vie, qu'elle n'est pas rébarbative. La science, elle est vraiment partout. C'est-à-dire que prendre le tramway, utiliser son vélo, là, les micros, les caméras, la lumière, la synchronisation, en fait, tout cela, ce sont des sciences et des techniques. Et là-dessus, c'est aussi comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et puis s'approprier aussi ces techniques pour ne pas être complètement en dehors de ces évolutions. Et c'est vrai que la crise sanitaire a exacerbé et continue aussi de le faire, où je racontais à notre présentatrice, journaliste, que ce matin, j'avais eu 4 visioconférences dans la matinée avec 3 outils différents. Et c'est vrai qu'on a appris vite, on a appris en marchant. Et les élèves aussi ont été confrontés à ces technologies, les enseignants, enfin tout un chacun. On a même fait des apéros Zoom au début. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins drôle. Mais c'est vrai qu'au début, on s'y est aussi plié. Donc, avec les amis. En fait, il faut s'approprier la science et c'est ce que veut faire un petit peu la casemate. Vos missions, est-ce qu'elles changent avec votre nouveau statut de passer d'association à établissement public? Qu'est-ce que ça change? La grosse différence, c'est en quelque sorte la pérennisation des activités de la casemate. Jusqu'à présent, on était une association avec des financements qui étaient, on va dire, aléatoires. Quoique avec des conventions, au bout de 40 ans, on ne peut plus parler. C'est pas la loterie quand même. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a les collectivités, la région, la métropole et le département qui s'engagent financièrement aux côtés de la casemate, de même que l'université et l'académie de région, pour nous apporter une contribution qui est fixée. Donc, c'est déjà au moins un financement qui est assuré, à charge pour nous de trouver les financements complémentaires pour la poursuite des activités. Mais ça, c'est un gage de confiance, il me semble aussi, au bout de 42 ans d'activité. Et puis, c'est la reconnaissance de notre mission depuis tout ce temps et
Et aussi, moi j'ai tendance à dire que c'est un signe politique fort. C'est-à-dire que quand les collectivités s'engagent sur un projet de politique publique pour justement donner toute sa place à la culture scientifique dans une agglomération, c'est vraiment un engagement et moi je le prends comme tel. C'est aussi un challenge pour nous. Mais en tout cas, le défi, on a envie de le relever. La métropole de Grenoble devrait accueillir fin 2022 un centre de sciences en cours de travaux actuellement à Pont-de-Claix. Est-ce que ça ne risque pas de faire doublon avec la casemate ? Mais pas du tout. La casemate est plutôt dans les quartiers nord. Ce centre de sciences sera dans le sud de l'agglomération, donc sur la commune de Pont-de-Claix. Et là-dessus, on envisage justement plutôt des complémentarités entre les deux équipements. Donc la casemate qui sera plutôt sur des activités de type laboratoire, prototypage. Et ce centre de sciences à Pont-de-Claix qui va aborder les thématiques des sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. Donc, et puis, la particularité, c'est qu'on va avoir un planétarium, une salle immersive 3D. Donc, on est un petit peu entre une activité de médiation culturelle des sciences de type classique, éducation aux sciences, mais avec une forte connotation ludique et de loisirs. Donc là-dessus, on devrait avoir un périmètre d'activité et de propositions aussi assez fantastique. Alors la casemate est toujours dans le quartier Saint-Laurent. Une partie de vos locaux ont été réhabilités. On va voir des images de ces locaux tout beaux. Ces locaux, ils ont dû être réhabilités en partie à cause d'un incendie qui a touché le premier étage. C'était en novembre 2018. 17. Voilà, l'étage donc avait été incendié, un incendie criminel qui avait été revendiqué quelques jours plus tard sur un site anarcho-libertaire. D'autres incendies de ce type ont eu lieu dans l'agglomération grenobloise. Les suspects courent toujours. Est-ce que vous savez si l'enquête progresse ? L'enquête progresse parce qu'il y a eu d'autres incendies avec des démarches un peu similaires. Donc, on suppose que les revendications sont portées par le même groupe de criminels, mais en tout cas, nous n'avons pas d'informations particulières sur la fin de l'enquête ou s'ils ont identifié des criminels. Non. Est-ce que depuis cet incendie, vous avez amélioré, augmenté la protection du site, sans rien dévoiler, mais... Oui, on va rien dévoiler là-dessus. C'est vrai qu'on est devenu beaucoup plus méfiant quand même. L'objectif, par rapport aux revendications qui ont été faites, moi, je crois que ce qui est important, c'est de maintenir le dialogue. Et là-dessus, si les activités de la casemate, en tant que centre de sciences, en tant que lieu d'échange, de débat sur les enjeux des sciences et des techniques, semblent ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire que notre travail soit remis en question. Au contraire, nous sommes à l'écoute de cela et pour tendre le micro et même travailler avec d'autres personnes qui auraient justement d'autres visions. La controverse, elle est au cœur de la démarche scientifique. Donc, s'il y a un lieu de débat, c'est bien à la casemate et tapez à la porte, appelez-moi, un mail, Voilà, on n'est pas obligé d'arriver à des extrémités pareilles. Voilà, ce n'est pas la peine de brûler l'équipement. Merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes la directrice de la casemate et on espère que vous pourrez très bientôt accueillir du public pour toutes ces nouvelles belles expos et puis utiliser les imprimantes en 3D. On fait des trucs assez sympas. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.